Aïe, oh, salut tout le monde, bonne année 2025. D'ailleurs, bonne année à tous. Ouais. Voilà. Bonne année. Un peu en retard, je sais, mais c'est pas grave. Santé, bonheur, richesse, longévité, amour, voilà tout ça. Ma réelle dernière vidéo en date, c'est un top 5 des meilleures chansons de l'année 2024. Voilà, ça y est, là. Et donc là, je vais rester dans cette dynamique en vous proposant un top 10 des meilleures chansons de la première moitié de la décennie 2020. Donc allant de 2020 à 2024. Les critères sont très simples, goût personnel plus impact réel de la chanson. Donc forcément, il n'y a que du lourd, il n'y a que des beutiens en pagaille. J'ai pas voulu faire le puriste à mettre une chanson à 100 000 vues là. Non, on n'est pas dans ça. En tout cas pas aujourd'hui. Mais donc l'ordre du classement, ça m'appartient. Ok. Donc déjà, désolé si Jérusalem n'est pas dedans. Parce que je suis strict avec mes propres règles. Et cette chanson, elle est sortie en décembre 2019. Ah ça! Ah, Tintin Lissette, c'est léger! C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc le cadre est posé, on s'abonne, on active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et puis on démarre. En numéro 10, je mets Bandana de Fireboy DML et Asake. Et dire que ce n'est même pas le plus gros succès en carrière de Fireboy DML. Bien sûr, j'aurais pu choisir Pérou, notamment pour la résonance du remix avec Ed Sheeran. Mais par contre, c'est le plus gros succès d'Asake. En tout cas, en termes de nombre de vues sur YouTube. Et je trouve d'ailleurs que ce refrain est le plus beau de cette sélection XXL. Donc ça dit, pour moi, déjà, il n'y a rien de mieux en termes de refrain. Et ça, malgré tous les autres méga hits que je vais présenter. Après, bien sûr, ça n'engage que moi. Non. Ces chœurs là, c'est trop puissant. La symbolique est donc évidente pour moi de placer ces deux artistes nigérians centraux de cette époque et Poulain d'Olamide avec ce morceau sorti en 2022 qui aborde non sans émotion le parcours de DML avant d'arriver à ce niveau stratosphérique de qualité musicale. En numéro 9, je mets Wa de Diamond Platnumz avec Koffi Olomide. C'est peut-être l'un des premiers moments forts de cette entrée en décennie. Donc on a ici, et attention ce n'est que mon avis, le Tanzanien, le boss, Simba. Pour moi le meilleur artiste afrobeat de ces 15 dernières années. Artiste au sens large. Je n'ai pas le temps de développer ici. De toute façon j'ai déjà fait un podcast sur lui. Et puis même ce n'est pas un débat donc ne venez pas avec vos arguments. Polémique. Oui. Et de l'autre côté, on a la légende congolaise, donc probablement le plus grand artiste africain de tous les temps, en tout cas si l'on s'en réfère à sa longévité dans le succès, qui est unique. Donc ça pose le cadre entre deux sommités venues pour apporter un peu de joie pendant la période difficile du Covid, grâce au charisme au micro du Mopao. Ah, t'as kiffé l'imitation ou pas? Ajoutez à ça l'excellente voix et aussi la prestation scénique de haute volée dans le clip, comme d'habitude pour Diamond. Et enfin l'instru de son producteur de toujours, Lizer, qui est allé sur le terrain du Congolais avec une subtile dose de Covid. Non, une subtile dose de Tanzanie. Bref, une régalade. En numéro 8, je mets Soso d'Omalay. Autre ovni et personnage très marquant de ce début de décennie. Le Nigérian a dévoilé fin 2022 avec Soso, son plus gros succès en carrière jusqu'à maintenant. Et cette chanson, c'est aussi une excellente synthèse de sa direction artistique. Donc une plume mélancolique assez poignante, une interprétation et une identité visuelle très marquée sur des prods généralement épurés et minimalistes. Je dis bien généralement, parce que la prod de Soso est effectivement très épurée, mais n'est pas aussi minimaliste que la prod du morceau Woman par exemple. Donc pour moi, Omalay et Soso dans ce top, c'est inévitable. En numéro 7, je mets Water de Tyla. Il aurait été inconcevable de faire un top sans placer le mouvement musical le plus important de ce début de décennie. Bien sûr, je fais référence à l'Amapiano. Alors c'est vrai, Woah, ouais, je l'ai fait à la londonienne, de Tyla, sorti en octobre 2023, n'est pas de l'Amapiano pur jus. C'est un morceau à grande influence Amapiano, qu'elle définit elle-même comme popiano. Donc contraction symbolisant le mélange entre pop et Amapiano. Donc grâce à cet immense banger, Tyla est devenue un véritable phénomène et elle est entrée dans la cour des très grands. Tout à fait mérité pour ce titre que vous auriez tort de ne résumer qu'à ça. Hein, calme-toi, je te vois. Doucement. Voilà. Voilà, tout doucement, voilà. C'est ça, doucement. Voilà. Ça suffit là. En numéro 6, je mets Last de Burna Boy. Alors pareil, il aurait été inconcevable de faire un top sans placer l'artiste africain le plus important de cette vague. Alors même si pour moi son sommet c'est African Giant, et sur ce point là il n'y a que le public africain qui me comprendra bien, Burna Boy il a quand même réussi à passer un autre cap, une autre stature encore, comme si c'était possible, durant cette première moitié de décennie. Et particulièrement avec ce single dont le clip est sorti en mai 2022. Bon alors je n'ai pas grand chose à vous apprendre sur les qualités du Nigérian, mais si je n'ai pas placé ce magnifique morceau plus haut, c'est juste parce qu'il contient un petit sample de He Wasn't Man Enough de Tony Braxton.
Donc pour les personnes qui trouvent injuste mon jugement, là on parle du très haut niveau là. Donc si tu n'as pas le cardio, descends de la montagne. T'as compris? Ça c'est pour vous dire qu'à qualité quasiment égale, il faut faire des choix sur des petits détails, des pays détails, des détails fêlés comme on dit ici. Et donc là, j'ai décidé de mettre en avant l'innovation musicale des autres morceaux qui vont suivre. En numéro 5, je mets People de Libyanka. La jeune Camerounaise a démarré l'année 2023 en dévoilant le clip de People. Et pas certain qu'elle aurait imaginé le raz-de-marée que ce single est devenu par la suite. Beau, everywhere, partout, comme dirait Imra. Faut que j'arrête. Donc cet appel à l'aide poignant de Libyanka a bien été reçu par le monde entier. Et ça a notamment débouché quasiment dans la foulée sur 2 énormes remixes qui ont contribué à faire vivre le morceau plus longtemps. D'abord avec les Nigérians Omalay et Ayra Starr. Et ensuite avec l'américaine Becky G. Et si People n'est pas plus haut dans mon classement, c'est parce que ça ressemble plus à un coup d'éclat de l'artiste qu'à un début d'un grand run, d'un enchaînement de succès, ce qui n'enlève en rien la qualité de la chanson, hein. Encore heureux d'ailleurs. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je précise ça. Tu sais combien de chansons sont sorties en 5 années? T'es top 5, c'est déjà incroyable. Dis hamdoullah frère. Pardon, désolé, je m'égare. Tant il est bien, on est ensemble. En numéro 4, je mets le coup du marteau de Tamsir avec la Team PA. Alors j'ai carrément fait un podcast et une vidéo sur cette chanson et j'ai bien eu raison parce que le podcast a été écouté presque 30 000 fois, donc déjà merci beaucoup. Bon, c'est vrai aussi que j'ai un petit savoir-faire et que le contenu est qualitatif. Mais faire de tels stats pour une personne méconnue, qui n'est pas capable de monter une table basse et qui regarde encore Titeuf à 25 ans passés, c'est vraiment que le phénomène a attiré la curiosité. Dedans, j'ai tout simplement expliqué comment le titre s'est imposé comme l'hymne officieux de la CAN 2023, jouée en janvier 2024. Donc il y avait le contexte de cette compétition exceptionnelle, justement organisée et gagnée par la Côte d'Ivoire, qui a contribué à ce phénomène. Mais ce qui démarque aussi le coup du marteau des autres tubes de cette CAN, et Dieu sait qu'il y en a eu, c'était évidemment la mise en musique de cet état d'esprit du PA. Non, il n'y a pas état d'esprit. Par le génial ivoirien Tamsir, où Sté Milano, Renard Barakissa, Tasboy et PSK se sont littéralement amusés. C'est bon ça? Coup du marteau, ça c'est le titre de la chanson du musicien Tamsir du collectif Team Paya. Morceau qui est devenu très populaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, la CAN. En numéro 3, je mets Bouga de Kiss Daniel et Techno. Alors là, si on parle stricto sensu, jusqu'à j'emploie le latin, stricto sensu niveau musical, voilà peut-être mon numéro 1 de ce début de décennie. Mon réel numéro 1. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce classement c'est un mix entre mes goûts personnels et l'impact réel du morceau. Et ce qui arrive derrière, c'est 2 monstres, monstruosité sur le plan de l'impact. Donc raison pour laquelle je laisse Bouga sur la plus petite marche du podium. Donc je salue à la fois les 2 artistes exceptionnels que sont les Nigérians Kiss Daniel et Techno, qui ont posé de manière magistrale et en laissant aussi pas mal d'espace à l'instrumental sensationnel des producteurs Reward Beats, Bless Beats et Young Willis. Donc personne que je salue aussi depuis les Dom Tom. Non c'est faux, je suis vers l'hôpital de Nanterre, faut que je redescende. C'est un up-tempo à la fois épuré et bien garni, va savoir comment. C'est ça qu'on appelle le génie. Et puis il y a ce visuel festif magnifique qui réussit à être à la hauteur de la chanson, et ça c'est très marquant aussi. Rien que la miniature de la vidéo résume parfaitement cette atmosphère Worldwide Celebration, sortie en plein été 2022. Je le disais lors de ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube, allez vérifier si je mens, quelque part ici là, mais c'est un vrai Coca-Cola Spots type vidéo, une DA vraiment déatique. Et ça c'est l'œuvre du réalisateur TJ Omori, donc véritable pointure de la profession que je salue depuis La Réunion, depuis Nanterre. Concentre-toi. Focus, garçon, focus. Pas concentré. En numéro 2, je mets Rush d'Ayra Starr. Le jeune diamant de l'écurie Maven a confirmé avec brio le succès de son premier album 19 and Dangerous avec Rush, paru sur la réédition de ce projet en septembre 2022. Donc la Nigériane native de Cotonou s'est véritablement installée définitivement comme la superstar qu'elle pense être. Oui, oui. Et ça, c'est grâce, entre autres, bien sûr, à cette prod aussi entraînante et envoûtante que le charme scénique et vocal d'Ayra Starr. Non, faut dire, c'est important, faut leur dire. Faut leur dire. C'est important, il ne faut pas garder les choses pour soi, ça crée des frustrations. Non, faut dire les choses. D'ailleurs, je n'ai plus rien à ajouter, je ne parle plus. C'est bon, vous m'avez énervé. Donc chapeau madame pour cet incontournable hit.
Et passons au numéro 1 maintenant. Petit roulement de tambour, je le fais à la bouche comme d'hab. En numéro 1, je mets Calm Down de Rema. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. C'est donc un triplé sur le podium pour l'année 2022. Un triplé digne de Lionel Messi Prime, de Barcelone et de la Coupe du Monde 2022 qu'il a gagné en 2022. Et donc maintenant si on fait les comptes, ça fait 6 titres sur 10 de l'année 2022 que j'ai placé ici. Dinguerie. Alors forcément ça aide, mais selon moi il ne suffit pas d'être un tube planétaire pour être numéro 1, car techniquement les autres morceaux cités avant le sont aussi. J'ai mis Calm Down de Rema en numéro 1 parce que ça va au-delà de ce constat froid du tube de plus de 600 millions de vues sur YouTube, sorti début 2022 donc. Ce morceau incarne la vitrine ultime du mouvement Afrobeat, Afropop nigérian à travers le monde, comme l'était On The Low de Burna Boy lors de la décennie précédente. Et ce n'est pas un hasard si elle est interprétée par l'artiste africain, voire l'artiste tout court, le plus talentueux de la génération Z. Encore une fois, ceci n'est pas un débat, donc ne venez pas avec vos arguments. Polémique, polémique, polémique. Je parlais juste avant du diamant féminin de Mavin, et bah là, voici son pendant masculin. Vraiment, God bless Don Jazzy, Dieu bénisse. Calm Down est issu de son album Raven Roses, sorti en 2022, projet qu'il a lui-même qualifié comme la forme définitive de son Afro-Rave, donc l'apogée d'un sous-genre de l'Afrobeat mêlant des influences caribéennes, arabes et indiennes notamment. Une vitrine africaine, je disais donc, inspirée par le monde, pour le monde. Oh, c'est beau! Ça fait... T'as remue dedans. Oh, je chialerai pas. Ce monsieur est le meilleur humoriste francophone de l'histoire. Ah pareil, ceci n'est pas un débat, ne venez pas avec vos arguments. Polémique, polémique, polémique. Il a dit quoi tout à l'heure, quand je parlais d'Ari Star? Hein? Bon, Pat Legen, remets l'extrait. C'est important, il ne faut pas garder les choses pour soi, ça crée des frustrations. Non, faut dire les choses. Ah, je suis en total roue libre, je me libère. Vous le sentez là que je pète les plombs là? Le point commun de la quasi-totalité des artistes que j'ai cités, c'est qu'ils ont quasiment tous un podcast qui leur est dédié. Un podcast des analyses musicales de Rudolf, hein, je précise. D'ailleurs, le lien est en description. Et la version podcast de cet épisode est également disponible, donc vous trouverez ça dans la description. C'est juste pour vous dire à quel point ils m'ont marqué et ils ont aussi marqué leur temps. Malheureusement, il y a 2 seules exceptions, donc il y a Libianca, mais ça c'est justifié et je l'ai un peu expliqué quand je parlais d'elle. Et puis il y a Fireboy JML. Alors lui, je suis d'autant plus désolé parce que je le considère comme l'un des top 5 de sa génération. Donc devant lui, pour sûr, il n'y a que Rema. Et après, ça se discute avec Asake, Omalé, voilà, à peu près. Donc, c'est pour vous dire que je l'apprécie énormément, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé le bon angle pour pouvoir aborder son sujet. Peut-être pour 2025. Reste branché. Oh, oh, oh. Reste branché. Alors voici une petite liste des chansons qui auraient mérité une place dans ce top, voilà. Donc mon top 10 et cette liste bonus, vous la retrouvez en description. Et réagissez à ce top, à ce classement dans les commentaires, je réponds à tout le monde. On like la vidéo, on s'abonne, on active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. On se retrouve très vite et en attendant, souvenez-vous que raser les murs ne fait pas de vous un coiffeur. Ciao!